Bonjour à tous. Alors, nouveau présentation d'un petit coup de cœur de ces derniers temps, donc Le Grand Méchant Monstre, édité chez Banquise Éditions. Donc, avec pour auteurs donc Joanne Dufour et Benoît Turpin, avec des illustrations de Rémi Leblond. Donc, Le Grand Méchant Monstre, c'est un jeu donc de roll and draw, c'est-à-dire que vous allez jeter des dés et dessiner. Donc le but du jeu, alors l'idée de ce jeu en fait, c'est que c'est la rentrée à l'école des monstres. Les élèves sont tous prêts à se mettre au travail pour dessiner le monstre le plus effrayant de l'école et devenir le grand méchant monstre. Donc quand on joue comme ça à 4 joueurs, chacun va prendre une feuille de dessin, alors soit de ce côté-là, c'est-à-dire avec un monstre déjà prédessiné, ou alors côté vierge. Chacun prend aussi un jeton qui représente son monstre, qu'on va retrouver ici sur le trouillomètre. Voilà. Et donc le but du jeu pour gagner la partie, ça va être de gagner des jetons comme ça de 5 points, 3 points ou 2 points pour pouvoir les mettre dans son trouillomètre et être le premier donc à atteindre le sommet. Voilà. En cas d'égalité, c'est celui qui a le trouillomètre le plus haut à l'issue de tous les tours de partie qui gagnera la partie. Donc comment ça se joue? Imaginons qu'on soit à 4 joueurs, on va jouer avec un dé supplémentaire, c'est-à-dire avec 5 dés, si on est 4 joueurs 3 dés, si on est 3 joueurs 2 dés. Donc si j'ai le jeton de premier joueur, imaginons je suis là, je suis le petit monstre jaune et je joue en premier, je vais jeter les 5 dés, voilà. Ces 5 dés, ils vont rester là sur la table et donc je vais choisir celui qui m'intéresse. Donc par exemple, je vais choisir dent. Si je choisis dent, bah, sur mon personnage ici, je vais cocher du coup la première encoche ici de dent et je vais rajouter une dent à mon monstre. Le joueur numéro 2 devra choisir entre les 4 restants. Imaginons ils prennent chapeau, voilà, enfin corne, pardon. Le joueur numéro 3 va choisir aussi, imaginons, corne, et le dernier aura le choix entre ces deux-là. Chacun va donc cocher. Pour l'instant, au premier tour, personne ne pourra récupérer de jetons de points. Par contre, à partir du deuxième, troisième tour, etc., peut-être que certains vont cocher une deuxième fois l'œil, ou une deuxième fois la dent, ou une deuxième fois la corne, et donc pourront récupérer des jetons ici. Voilà. Donc, une fois que chacun a dessiné, avec les dés qu'ils ont fait, on relance les dés une deuxième fois. Et donc, ça va être ce joueur-là, cette fois-ci, qui va choisir en premier. Ainsi de suite, vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est de dessiner son monstre, bien évidemment, le plus effrayant possible. Alors, vous pouvez fournir que des crayons de bois comme ça qui sont fournis avec la boîte, mais aussi des crayons de couleur. Hein. Voilà. Moi, j'ai même reçu une piste de dés, le grand méchant monstre, qui est super sympa. Et donc, l'idée ensuite, ça va être d'essayer, il va falloir avoir un peu de chance, mais d'être le premier à avoir coché, par exemple, 2, 3 ou 5. Alors après, il y a un aspect un peu stratégique aussi, parce que je pourrais attendre d'être le premier ici à avoir coché 5. Il faut quand même que j'observe ce que font mes petits camarades à côté. Donc il va falloir que soit j'attends, donc il y a une petite notion quand même de stop ou encore, est-ce que je continue ou est-ce que je prends tout de suite la récompense pour faire grimper mon trouillomètre. Donc il faudra bien surveiller les trouillomètres qui sont là aussi sur le côté. Et enfin vous avez des petits jetons décor, parce qu'en fait à partir du moment où j'ai pris une des récompenses, par exemple imaginons au bout de mon deuxième lancer je fais une deuxième fois œil, j'ai donc pris le jeton œil. Si au bout de mon troisième lancer, c'est de nouveau la face œil d'un dé que j'ai, je ne pourrai plus cocher et prendre de récompense, donc je prends un jeton décor. Ce jeton décor, il pourra être ajouté au trouillomètre, et donc il va m'imposer de faire un décor, par exemple un décor de poisson, il y a des décors de désert, des décors de volcan, etc. Voilà tous les décors. Donc je trouve ça très sympa parce que c'est un jeu qui incite à la créativité, à l'imaginaire des enfants. En même temps, il y a une petite part stratégique sur est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je prends la récompense tout de suite pour faire grimper mon trouillomètre le plus vite possible. Voilà. Donc Le Grand Méchant Monstre, édité chez Banquise Éditions. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de 20 minutes à partir de 5 ans, donc grande section.